Alors, bonjour. Dans ce chapitre, nous allons voir comment est-ce qu'on crée un devis pour un client donné. Mais avant de créer le devis, il faut d'abord s'assurer que on a une session de caisse ouverte. Parce que comme vous le savez, dans ce système, toutes les transactions effectuées par un utilisateur, soit des transactions de vente et de comptabilité, sont regroupées, de règlement de facture et tout, sont regroupées dans ce qu'on appelle ici une session de caisse. Voilà, cette session de caisse permet entre autres, de pouvoir retracer les activités effectuées par un utilisateur durant cette session et aussi de pouvoir au moins retracer toutes les activités aussi qui permettra dans la foulée de retracer toutes les activités effectuées par cet utilisateur. Okay. Maintenant, comment est-ce qu'on ouvre une session de caisse? Nous l'avons montré dans une des précédentes vidéos que nous avons partagées, mais nous allons faire une petite rappel. Aller dans comptabilité et puis dans mes sessions de caisse. Cliquez dessus. Une fois dans mes sessions de caisse, il faut vous assurer que vous avez une session de caisse qui est à l'état ouvert. Il faut savoir, un utilisateur ne peut pas avoir deux sessions de caisse ouvertes en même temps. Donc ici, en tant qu'utilisateur, je n'ai pas de session de caisse ouverte. Donc je peux créer une nouvelle session de caisse. Je clique sur une nouvelle session de caisse, je choisis la caisse en question et je mets ce que j'ai comme encaissé. Si j'en ai pas, je mets 0. Ensuite, j'enregistre. Et maintenant, j'ai une session de caisse qui est ouverte. Okay? Maintenant, je peux, pour créer un devis, je vais créer le devis, par exemple, un devis pour le client Lamine Traoré que je viens de créer tout à l'heure. Je vais dans comptabilité, tiers, client. Maintenant, je cherche le client en question. Lamine. Je vois deux Lamine. Voilà, Lamine Traoré. Et j'entre en consultation sur le bouton bleu. Je clique dessus et je vais dans l'onglet devis. Au niveau de l'onglet devis, je clique sur le bouton nouveau devis. Et là, je mets la date limite du devis. Bon, supposons que par exemple c'est 2 mois. Voilà, je dis aujourd'hui on est le 9, donc le devis prendra fin le devis prendra fin le 9 du mois d'avril, du mois de mars. Okay? Et si je finis, je clique sur terminer. Là, ce que je viens de faire, c'est je viens de créer l'entête du devis. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, on a l'entête du devis avec les informations sur le client, le point de service concerné, voilà, la date à laquelle ça a été émis et la date de limite, ainsi de suite. Okay? Ça, c'est l'entête du devis. Maintenant, cette fenêtre me permet de créer maintenant les détails du devis, c'est-à-dire les lignes que comporte le devis. Par exemple, dans notre cas, il s'agit d'ajouter les lignes d'article en fait. Okay? Maintenant, pour les articles, ici, je peux faire des recherches, par exemple, ok, je peux faire des recherches. Sinon, voilà, si je trouve une information que je cherche, je clique dessus, ok, et maintenant il me demande de saisir quelle est la quantité que je veux commander et le prix unitaire qui est paramétré sur cet article. Okay. Si les informations sont bonnes, okay, je clique sur le bouton maintenant plus. Le bouton plus me permet d'ajouter la ligne sur voilà, les détails du devis ici. Je clique plus, ok, et on voit la ligne ajoutée ici. Okay. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quoi? Le prix qui est affiché ici, c'est le prix TTC et le système fait le calcul inverse pour retrouver le prix hors taxe. Okay. Maintenant, j'ajoute comment dirais-je, d'autres articles. Par exemple, ici, c'est des verts. Voilà, j'ajoute des avantages. Okay. Je choisis le type d'œil. Et voilà, ici, voilà, je mets. Okay. Ça permet d'ajouter maintenant des éléments, des attributs complémentaires. Ça, c'est pour des établissements qui disposent voilà, d'activités qui permettent de saisir ces attributs-là. Okay? Ça, c'est tout est paramétrable. Si vous n'en disposez pas, n'ayez pas à craindre cette fenêtre ou bien cette ligne, ces lignes ou bien ces champs ne vont pas apparaître, comme pour le cas de l'article qu'on a créé ou bien qu'on a ajouté précédemment. Okay?
Et là aussi pareil, je mets la quantité et le prix. Donc ici on peut dire que la taxe n'est pas appliquée. Si la taxe n'est pas appliquée, il me met cette indication. Si j'ai fini, je mets sur ajouter. Voilà. Je mets l'œil gauche, par exemple pareil. Je mets plus 2, 27, ok, et je shoot. Voilà. Dès lors que j'ai fini maintenant de saisir, le devis, les éléments du devis, je peux maintenant émettre le devis. Okay? Et là, il me demande s'il y a une remise à appliquer dans ce devis. Si oui, maintenant je choisis le taux de remise. Supposons que c'est 15%, je mets 15%, ensuite je confirme. Okay? Et là, je viens maintenant de créer le devis, okay? Avec ces informations-là. Et voici le montant total du devis. Okay? Si je désire l'imprimer, je peux l'imprimer en cliquant sur ce bouton. Et voilà le devis du client. Okay? Voilà. Etc. Et si j'ai une imprimante connectée, je clique dessus directement, imprimer, et le devis est imprimé. Voilà, c'était ça pour la création d'un devis. Voilà, en résumé, il faut s'assurer que la session de caisse existe. Vous avez une session de caisse ouverte. Ensuite, voilà, allez dans comptabilité, tiers, au niveau des clients. Après, vous recherchez les clients pour lesquels vous voulez créer le devis. Si les clients n'existent pas, vous le créez. Okay. Une fois l'avoir créé, vous allez dans l'onglet devis, okay, dans la fiche de consultation du client, et cliquez sur nouveau devis. Et ensuite, il vous affiche la fenêtre de saisie de l'entité du devis. Si vous validez, après, il vous amène sur la fenêtre de saisie des lignes du devis. Okay. Vous choisissez les articles, vous mettez la quantité, les prix, ensuite vous ajoutez les lignes une à une jusqu'à ce que vous ayez terminé. Ensuite, cliquez sur le bouton émettre le devis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et